Je disais aussi que, bon, il faut continuer, c'est ça? Donc, la prière, c'est une nourriture. La Bible nous dit, c'est l'arme efficace du chrétien. L'arme. Une fois que tu es, comme tu as accepté, ou tu as accepté Jésus, tu as accepté Dieu, son armée devient ton armée. Donc tu utilises ces armes qui sont la plus grande de l'arme, c'est la parole. Donc, il faut continuer la prière. Par exemple, nous on prie, on s'arrête, Dieu fera. Est-ce que Anne s'est arrêtée de prier, a prié un jour de jeûne, 3 jours de jeûne, et puis Dieu fera? Si on lit, je crois que c'est 1 Samuel, dit chaque année, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'années qu'elle a prié. Elle s'est arrêtée que quand Élie a dit, vas en paix, que l'Éternel bénisse ta prière. C'est sur ça que nous avons pris l'exemple, je pense, la prière silencieuse avec l'examen céleste. Mais elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué à prier. Ça veut dire qu'il faut continuer à prier. Petite nuance sur laquelle je voudrais qu'on fasse attention. Tout à l'heure, vous venez de dire que la prière, ce n'est pas la parole. Et là, maintenant, vous êtes en train d'atterrir sur le fait que... Non, il dit la parole. C'est sûr. Attends, c'est pas que c'est ce que j'ai dit. Vous avez dit que... Répète ce que tu as dit. Voilà, vous avez dit que la prière, ça se fait par les armes de Dieu et l'une des armes, c'est la parole. Et là, on est en train d'arriver sur le fait que il y a la prière silencieuse. Donc, je voudrais que vous fassiez la nuance au niveau du terme parole, qui est une arme pour la prière, et de la prière silencieuse, qui est aussi redoutable comme prière. La prière silencieuse, ouais, comme tu le dis, elle est très redoutable. Je ne sais pas si c'est vrai, bon, je ne peux pas corriger tout à l'heure, que cette prière, elle est efficace parce que c'est la seule prière que le malin qui est là n'a pas attendue. Donc, il ne peut pas aller contre. C'est la version qu'on m'a donnée. Qu'est-ce que tu... Voilà de son affirmation. Non, attends. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Attends, la prière silencieuse, ce n'est pas une parole? La prière secrète avec toi, Oui. toi et Dieu directement. L'homme ne l'attend pas. Oui, mais c'est une parole? Mais la parole du cœur. Ouais, mais il faut le préciser. Si on dit, Non, si vous dites que ce n'est pas une parole, c'est-à-dire que... La parole du cœur, la parole que l'humain, celui qui est à côté de c'est une parole que Dieu seul peut écouter, mais voilà. C'est une parole. Tu as communication avec Dieu, voilà, par la prière en silence. Donc, ça veut dire qu'on peut distinguer maintenant la parole et une parole. Vous comprenez quelque chose? Une parole et la parole. Une parole, c'est ce que toi et moi, nous parlons. Mais la parole, ça consiste à la parole de Dieu. Non, cette parole... C'est toujours la même parole, non. Mais elle est avec Dieu. La communication est faite uniquement avec Dieu. Oui. Parce que les humains qui sont à côté ne l'attendent pas. Là, je suis d'accord. Elle est efficace parce que si oui. le peuple, parmi ce peuple, il y en a qui peuvent contrecarrer cette prière. Oui. Mais cette parole, ça c'est la parole, mais ce n'est pas une parole. C'est ce que je vais dire, c'est ce que je vais différencier. Bon, il y a une parole, ouais. Et puis il y a la parole. Une parole, c'est ce que nous parlons, parce qu'une parole, cette parole qui est une parole n'est pas véridique. C'est-à-dire, oui, mais il n'y a pas de vérité dedans. Une parole. C'est toi et moi que nous parlons, on peut se mentir. Mais la parole de Dieu... Il y a des vérités dans les deux. Non. Que ce soit la parole ou une parole. La parole de Dieu. Une communication entre toi et Dieu seulement dans ta maison. Oui, c'est la prière silencieuse. Ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'il y a la parole et une parole. Ouais, il faut ajouter, je suis d'accord, mais il faut ajouter, il faut préciser. La parole de qui? La parole de l'homme. Et la parole de Dieu. Voilà, ça devient... Une parole de l'homme. C'est que nous parlons, toi et moi.
Ça, c'est une parole. Ton ectini. On peut parler et on peut se mentir. Mais la parole de Dieu ne ment pas. Oui, mais toi, parce que toi, tu acceptes que la parole de Dieu ne ment pas. Les gens peuvent dire que les gens disent que Jésus... Par exemple, moi, je connais un devancier Oui. qui, un jour, il a dit que dans son village, les gens, il parlait de la Vierge Marie et puis de la naissance de Jésus. Les vieux lui ont dit, dans leur dialecte, toi, fous-moi le camp. Depuis quand toi, tu as appris que une femme a pris grossesse comme ça sans un homme, oh, fous le camp, on te supportait pour ton église, mais à partir de maintenant, on ne parle plus de ton église. Voilà ce qu'il a dit. Oui, mais ça, c'est une parole. Ça, Oui, ceux-là ne disent pas la vérité. C'est-à-dire, une parole là, une parole qui est ce que l'homme, l'être humain parle. Il y a tout, c'est pour ça que quand nous allons à la justice, pour que les gens puissent comprendre, être sûrs de ce que tu dis, on dit qu'il faut jurer. Ce qui est faux, d'accord. Voilà. On dit qu'il faut jurer. Parce que cette parole, il n'y a pas de vérité. Ce que nous parlons, il n'y a pas de vérité. Ce que nous-mêmes nous parlons, il n'y a pas de vérité. La raison pour laquelle, quand nous partons à la justice, pour pouvoir comprendre que ce que tu dis est vérité, on dit qu'il faut jurer. Jusqu'à ce que les gens prennent même la Bible, qui est la parole de Dieu, qui prouve que cette parole ne ment pas. Ils prennent ça pour témoigner. Mais si on laisse la parole de Dieu et que nous prenons notre propre parole, il y a des mensonges. C'est ce que je vais te faire comprendre. La différence entre nos paroles que nous faisons sortir de nous et la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons prier par la parole de Dieu et non pas par nos paroles. Je peux dire que la parole de Dieu, Oui. la parole de Dieu est accompagnée de la puissance. La parole de Dieu est accompagnée de la puissance. De Dieu. Avec la puissance de Dieu, ça agit avec l'esprit. Et quand ça agit avec l'esprit, ça donne un résultat, l'autorité de Dieu. L'autorité de Jésus-Christ. Je me demande qu'est-ce que tu es en train de développer. Et j'ai parlé de la prière silencieuse. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Voilà. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. Ah, d'accord. Non. Ah, d'accord. Mais c'est pour te dire qu'il y a la parole et puis il y a une parole. C'est ce que je vais te faire comprendre. Je n'ai pas dit que ce que tu as développé c'est faux. Non. Loin de là. Donc, du coup, si je comprends bien, je vais résumer juste un peu pour que nous suivons. On est parti sur le fait de la prière. Et là, on est en train de prier entre un homme et Dieu. D'accord? Et là, on est en train de développer parce que la prière est une arme. D'accord? La prière que nous faisons est une arme. Selon les dires des uns et des autres, aujourd'hui, on est en train de savoir gérer cette arme-là de sorte à pouvoir l'utiliser convenablement. On est d'accord jusqu'à là. Ok, donc un individu A veut prier Dieu. Comment il fait? On établit maintenant les choses. Il rentre dans sa chambre qui est son cœur. Le cœur qui est l'espace que Dieu a réservé dans l'homme pour que, à travers cet espace-là, il puisse communiquer. Il la nettoie. Pardon? Il nettoie sa chambre. Oui, déjà, il faut rentrer avant de nettoyer. Là, on est dans le processus. Il rentre dans sa chambre. En rentrant dans sa chambre, il faut que la chambre soit nettoyée. C'est-à-dire que toute autre chose qui n'est pas amour doit sortir de là-bas. Même s'il a un désir inadéquat pour les choses du monde, il faut que ça sorte de là-bas. C'est l'amour seulement qui reste là pour que sa prière puisse avoir une base. 2, il doit avoir espérance en ce qu'il va dire à Dieu. Quand même la situation se présente à lui, avant d'ouvrir sa bouche, dans son esprit, dans son entendement, il doit espérer que la parole qui va sortir de là, soit parole par la bouche de l'homme, ou soit parole de Dieu, il faut qu'elle revienne à lui pour avoir son accomplissement. Ça, jusqu'à là, on est d'accord. Parce que moi, j'ai compris que la prière, c'est une communication. Je suis informaticien. Pour communiquer ou pour faire interagir entre deux entités, je fais un ping. C'est-à-dire que je suis mon ordinateur, je fais un ping. J'envoie une information. Il faut que la requête revienne. Et c'est ça ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Eux, ils lancent la parole, ils ont dit c'est fini, et puis ils attendent. Non! Quand ils ont leur téléphone, quand ils appellent quelqu'un, ils disent allô. Tant qu'il n'a pas entendu l'autre allô, il ne commence pas à parler. Mais pourquoi il ne fait pas ça avec Dieu? C'est ça, notre vrai problème. Quel que soit le moyen de communication qu'il a utilisé, la parole entre interhumains ou la parole de Dieu, à partir de son cœur, il faut qu'au moment où il fait son ping, il aille
attendre le résultat. Ça dit que tu dis, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, il faut que tu sentes que le Saint-Esprit est là déjà. Si tu ne sens pas ça, tu es en train de prier dans le vide. Toutes tes actions que tu es en train de poser, ça n'a rien à voir. Parce que tu es là, tu es homme. Tu quittes de ton état d'homme pour aller vers le divin. Et le divin a des lois. C'est ce que maman disait. Tu es avec ton papa. Il a des restrictions, des prescriptions qu'il t'a demandé de faire. Tu ne fais pas. Tu penses que tu arrives là et tu veux passer dans ton papa. Papa, il va pas faire. Voilà. C'est ce que aussi tu nous disais. Écoute, on vous a dit que la maison, elle est hantée, il y a tout ça. Il faut se préparer. Tu ne t'es pas préparé. Et puis tu t'en vas. Parce que tu es chrétien céleste. Oui, la vie est belle. Non, ça ne marche pas. Dieu va faire. Voilà, Dieu va faire. Non, ça ne marche pas. Quelles que soient les révélations que tu aurais eues, ça ne marchera pas. C'est un ping. Tu envoies une information, tu attends le retour de l'information et dès que tu as le retour, là, tu es dans la certitude que la parole que tu es en train d'envoyer, ce n'est plus parole entre homme et homme, mais c'est la parole de Dieu que tu utilises, assistée du Saint-Esprit, pour lequel le Christ est mort, il a versé son sang et il a dit, je vais vers mon Père, je vous laisse le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là qui va faire la communication. Donc maintenant, tu attends. Quand tu as le retour, la communication se fait. Là, maintenant, tu deviens divinité puisque tu es entré. Donc, tout ce que tu vas dire, Ce n'est plus ta parole. ce n'est plus ta parole, Voilà. mais ça va s'exaucer. Voilà. C'est comme ça qu'on atteint un résultat dans la prière. Jusqu'à là, je pense que j'ai résumé tout ce qu'on a dit. Voilà, c'est pour vous, c'est pour Donc, on peut continuer. confirmer un peu ce que tu dis, l'enseignement qu'on a eu ici aussi. On a vu qu'il y a des gens, quand ils montent sur le pupitre, ils sont vraiment des vrais prédicateurs qui prêchent. Mais si cette prédication n'est pas accompagnée par la puissance du Saint-Esprit, C'est-à-dire qu'ils connaissent la Bible. ils par connaissent cœur. la Bible, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, ils font une récitation. Voilà. Donc, tout cela, c'est pour ça qu'il faut mettre une différence maintenant en fait de la chose. Il y a des gens qui connaissent la Bible. C'est-à-dire l'homme est doté pour apprendre, l'homme est doté pour faire, c'est-à-dire pour apprendre des choses. C'est-à-dire l'homme est libre. L'homme peut te dire, bon, ah, nous sommes là, quelqu'un peut se lever et dire, ah, mais moi je sors. Hein. Jésus ne va pas dire que, ouais, mais pourquoi tu sors? Ça, c'est sa propre volonté. C'est là, quand on avait, avec l'enseignement qu'on a eu, quand les gens montent sur le pupitre, il faut examiner maintenant de savoir c'est de quelle prédication que nous recevons. Raison pour laquelle nous ne devons pas applaudir les prédicateurs. Parce que si ça vient pas, si ça vient d'eux, ça dit c'est des spectacles. Mais ce qui vient de l'esprit, ça te touche. Et des fois même tu pleures. Parce que c'est l'esprit qui parle maintenant. Ah, c'est pour ça que les guérisons ne se font plus maintenant. Non, puisqu'ils font pour eux-mêmes. Ça, c'est la parole. Il y a des gens qui savent bien parler. Ils s'approprient la Ils parole de s'approprient Dieu. la parole de Dieu. Donc, ils l'humanisent, ils Voilà. amènent le divin et il n'y a plus de Il y a réaction. plus rien. C'est comme tu as dit tout à l'heure. Quand on entend, il faut attendre l'esprit qu'il te parle. Et puis, quand la parole va dedans, ça agit. Raison pour laquelle on nous a appris ici dans nos prières, il ne faudrait pas Se presser se de dire des presser de choses. dire qu'est-ce que nous avons entendu que l'Esprit nous a dit pour parler. Nos prières, nos paroles, ce sont des paroles vaines qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas produire des choses. Mais si nous prions et que cette parole vient de Dieu, qui agit par la puissance du Saint-Esprit, alors vous voyez, il y a une différence des choses. Alors là, donc, je comprends maintenant l'exemple que Élie nous montrait quand il a dit, parce que dans sa révélation, il voyait la pluie, mais en réalité, la pluie n'était pas. Et donc, dans sa prière, il a caché, il a fermé, il s'est prosterné carrément, il a tout caché, tous les sens, et il envoyait l'autre aller voir si la pluie est venue. Tant que la pluie n'est pas venue, il continuait sa prière jusqu'à ce que la pluie vienne. Et quand la pluie est venue, du coup, il était en harmonie avec sa révélation. Et là, maintenant, il savait que c'était Dieu qui était en train de travailler. Et comme il n'avait pas plu des années durant, il a plu et tout le monde a compris que c'est la gloire de Dieu. J'ai une question. Oui. Quand tu dis qu'il faut attendre la réponse, Oui. il faut attendre immédiatement la réponse ou c'est-à-dire on commence la prière, on attend immédiatement une réponse ou bien on doit prier et espérer que Dieu nous réponde plus tard. Parce que, comme papa a donné l'exemple, Il faut prier non-stop jusqu'à ce que tu attendes la réponse. Il y a une petite différence à faire. Je suis d'accord avec vous, mais il y a une petite différence. Alex n'a pas été bien clair dans sa question.
C'est-à-dire que pour lui, quand tu te mets à genoux là et tu pries, il faut avoir la réponse. Certes, s'il y a la sanctification, c'est-à-dire le cœur est nettoyé, bon, il y aura une réponse. Si la réponse n'arrive pas tout de suite, il y aura certainement une réponse, comme dans Daniel 9, Daniel 8, Daniel 9, il s'est mis à prier depuis 21 jours. Et l'ange que Dieu a envoyé pour lui apporter la réponse a été attaqué en chemin par les forces du mal. Et Saint-Michel a dû voler à son secours. Et lui, il est venu donner les réponses. Quand vous prenez ça, il a dit, il a dit à Daniel, dès que tu as eu à cœur de te mettre dans cet état et prier, tes prières ont été entendues. Mais quand j'arrivais, le prince de Perse ou de Javan m'a attaqué et j'ai dû faire appel à Saint-Michel qui a continué le combat pour moi. Je suis venu te donner le message pour que tu saches ce qui ne peut ne pas arriver. Maintenant que je t'ai donné, je retourne au combat et Saint-Michel à son poste. Donc, quelque chose du genre. Mais l'explication du chargé de paroisse est plus claire encore. Parce que ce qu'il a défini, c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire que nous les hommes, ayant une origine impure, ce n'est pas sûr que des choses pures sortent de nos bouches vers notre Dieu très, très, très saint, dont la sainteté ne peut être exprimée par des mots humains. Il est tellement saint au point que même les anges devant lui ne peuvent pas voir sa gloire. Comme a dit Ésaïe 6, ils sont obligés de se voiler, de se fermer les yeux avec deux de leurs ailes, deux pour se couvrir, deux pour voler les uns vers les autres, en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, qui était, qui est et qui sera éternellement. Que son nom soit béni. Amen. Donc, c'est-à-dire que l'individu apprête son cœur et le Saint-Esprit l'occupe. Et ce que lui doit dire à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui lui murmure ça. Le Saint-Esprit lui murmure, comme le Saint-Esprit encore est celui qui transmet nos prières vers l'Éternel. Donc c'est ce jeu-là, cette espèce de vide que nous n'arrivons pas à faire. Nous n'arrivons pas à le faire. Nous n'arrivons pas à faire ça parce que des fois, vous voyez comment les gens prient. Ils prient avec vitesse et puis on dit « Ah, ils prient bien ». Moi, j'ai dit, je vous conseille d'ailleurs de ne pas oublier que d'être là, l'humain et le spirituel au-dessus. Quand vous priez, vous laissez le cœur remercier l'Éternel Dieu, lequel par son esprit vous dit ce que lui il a envie d'entendre, pas ce que vous voulez. Et nous prions mal, comme Jacques a dit, et nous n'obtenons pas, parce que nous demandons mal. Nous ne pouvons pas imposer à l'Éternel ce que nous voulons, ce n'est pas possible, parce que nous ne savons pas quelle va être la suite. C'est comme un enfant qui va demander une Lamborghini à son père parce que le père a de l'argent. Si le père lui offrait cette Lamborghini, c'est sûr que son enfant va se retrouver à la morgue. C'est sûr, parce qu'il ne maîtrise pas. Donc, ce que Dieu va nous donner, c'est son esprit qui nous dit, puisque ayant en nous son souffle de vie, qui est sa représentation en nous, nous allons lui dire ce que lui voudrait que nous entendions, ce qu'il voudrait nous entendre dire par le biais de son Esprit Saint, et il nous donne, si c'est le moment opportun. Voilà. C'est-à-dire, nous prions et nous ne laissons pas à Dieu de voir si ce que nous demandons est ce qu'il nous faut pour l'instant précis. Voilà, là où tu n'as pas donné le devancier à l'aide, tu n'as pas donné de choses. C'est comme cela que nous devons apprendre à prier toujours.
c'est comme cela, par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui murmure à Dieu ce que nous devons faire. Je me dis, tiens, que le devancier Samba ne me dira pas le contraire. Oui, tout à fait, parce que, comme on a dit, la prière, c'est la communication. Et pour être écouté de Dieu, pour être écouté de Dieu, c'est tout simplement par son esprit. C'est-à-dire dès qu'on parle, dès qu'on ouvre la bouche, sur le cas pratique, c'est-à-dire dès qu'on commence nos prières, on essaie d'accorder 1 ou 2 secondes, le temps qu'on entende ce que l'esprit peut nous murmurer. Et ensuite, on relance, on continue la demande. Et ainsi de suite, ça nous dirige en fonction de, comme on dit, prier selon le guide de l'esprit. On lance la prière, une fois qu'on écoute, et ça nous guide au fur et à mesure à toucher les points que l'Éternel pense être importants, qu'on doit dire. Je reviens un peu là-dessus, oui, je reviens un peu dessus pour expliquer à Alex. Vous maintenez trop la parole, on passe la parole à maman. Ouais, on va passer la parole à maman, mais pour faire comprendre, pour répondre à Alex, papa a bien expliqué. Et si nous suivons bien, si nous avons bien suivi, avant, pour venir faire la prédication, qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons la prédication. Nous faisons tout et nous mettons, et je prends l'exemple, toi et moi, quand je suis là, si je vais préparer la prédication, je prends une feuille, je prépare, je déchire ça, je prends un trait, parce que moi, ma petite pensée là, il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir dedans. Et pendant l'enseignement, qu'est-ce que papa nous a dit? Laissez-vous enseigner par l'esprit. Ne prenez pas, ne notez pas des choses sur les papiers. Et je vais prendre l'exemple ici à Géliel. Quand le président monte sur le pupitre, quand il va s'y descendre, demandez-lui. Les choses venaient, c'est comme ça que Dieu parle. Quand François passe sur le pupitre, ce n'est pas parce qu'il a préparé, il n'a pas de feuille sous ses yeux. Mais en parlant, les choses, Dieu, l'Esprit de Dieu vient en esprit et qui lui donne des idées, et il nous donne la parole. Quand il s'agit de la prière, de la conduite, si vous préparez une conduite, c'est que ça, c'est la conduite de la chair. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est parce que Dieu attend. Dieu veut attendre ce que l'Esprit, lui-même, ce qu'il veut attendre. Raison pour laquelle, dans nos prières, quand on demande la prière, il ne faudrait pas qu'on dicte Dieu. Je veux aller à l'examen. Dieu, fais-moi réussir cet examen. Ça, c'est pour nous, ça. Alors, nous devons dire à Dieu, à l'Esprit, que ta volonté soit faite. Et l'Esprit de Dieu va agir. Et si on ne réussit pas deux fois, on dit qu'on n'est pas content. Alors, on doit remercier Dieu. C'est Dieu qui sait pourquoi tu n'as pas réussi. Et Dieu sait à quel moment il va te faire réussir. Tout cela, ce sont des prières que nous devons connaître. On ne doit pas partir vers Dieu pour dire que, bon Dieu, aujourd'hui, tu sais, mon enfant est malade, guéris-le. Tu ne sais pas pourquoi il était malade. Donc tout ça, ne doit pas prier. Nos prières ne doivent pas venir de nous, mais doivent venir de l'Esprit de Dieu. Maman Jeanne, tu as la parole. Oui, je suis d'accord avec tout ce que Papa Chargé, tu es en train de dire. Nous devons avoir le cœur bien disposé pour pouvoir faire la prière. D'éloigner de nous, de notre cœur, tout ce qui pourrait entraver à cette prière, les colères, les rancunes, les soucis du monde. Voilà, donc il faut avoir le cœur bien disposé. Tout ce que les dévanciers, les frères, ils ont dit, c'est des paroles, c'est ça. Il faut vraiment avoir le cœur bien disposé. Il faut s'adresser, pour s'adresser à Dieu, il faut avoir le cœur bien disposé. C'est tout ce que je peux... Oui, mais dites-moi, bon, j'ai somnolé un moment là parce que, il y a combien de sortes de prières? Mais il y a les prières, c'est ce que je l'avais dit même au débat. Il y a combien de sortes de prières? On ne peut pas donner le nom. Il y a beaucoup. Mais dans l'église Camp Céleste, on a un certain nombre on peut, dans l'église Camp Céleste, on a ciblé un certain nombre de prières. Mais la prière en soi, on ne peut pas donner le nombre de prières. Exemple par exemple, parce que quelqu'un qui nous suivait voudrait savoir... Déjà dans mon propos liminaire, j'avais déjà eu à énumérer. J'ai dit